Les caméras de sécurité ont tout capté. Un homme noir en baskets usées entre dans la boutique de luxe Madison. 15 minutes plus tard, il est humilié, filmé en direct et banni à vie. 24 heures plus tard, le magasin ferme définitivement. L'horodatage indique 14h47 lorsque Marcus Johnson pousse les portes vitrées de Rodeo Drive. Son jean délavé et son sweat à capuche attirent les regards des clients drapés de soie. La responsable de magasin, Sarah, chuchote à la sécurité. Marcus s'approche du comptoir de montres. À 34 ans, il s'est délibérément habillé de façon simple. Son sac à dos pend mollement, ses clés de voiture teintent. La vendeuse Emma Rodriguez l'ignore, continuant à aider une cliente âgée et blanche. D'autres clients sortent leur téléphone. Quelqu'un commence à filmer. Légende d'Instagram, drame en préparation chez Madison S. Avez-vous déjà pénétré dans un lieu où vous saviez immédiatement que vous n'étiez pas le bienvenu? Marcus pensait être préparé. Il ne l'était pas. À 14h48, Marcus consulte son téléphone. 12 minutes restantes avant son rendez-vous de 15h. La boutique scintille sous les lustres. Les foulards Hermès se déploient en cascade, les montres Philippe brillent derrière la vitre, leur prix équivalent à des voitures de luxe. L'air sent le cuir et le parfum. Marcus examine une Philippe Nautilus affichée à 85 000 $. Alors qu'il consulte les spécifications sur son téléphone, une carte d'embarquement en première classe dépasse de sa poche. Emma, à 1 mètre, remarque ses vêtements décontractés et lui tourne l'épaule. Le message est clair. Excusez-moi, dit Marcus poliment lorsqu'elle termine avec sa cliente. Emma se tourne lentement, bras croisés, sourcils levés. Oui? Son ton laisse échapper un soupir. J'aimerais voir cette Philippe, s'il vous plaît. Emma rit, sèche et bruyante. Monsieur, ce n'est pas dans votre. Je peux appeler ma banque. Sarah intervient. Peut-être reprogrammé plus tard cette semaine. Nos protocoles, j'ai 5 minutes, l'interrompt Marcus. Il est 14h56. Spectateurs, 4200. Le drame devient viral. Mike Torres s'avance, mal à l'aise. Marcus reste calme, mais Sarah s'énerve, je vais devoir vous demander de partir. Vous mettez les clients mal à l'aise. Marcus jette un regard autour de lui. Les visages expriment de la sympathie, pas de l'inconfort. Que ai-je fait, précisément, pour mettre qui que ce soit mal à l'aise? Vous perturbez les affaires, insiste Sarah. À 14h57, une nouvelle voix s'élève, excusez-moi, mais c'est ridicule. Une jeune femme, la vingtaine, s'avance. Il n'a rien fait de mal. Pourquoi ne peut-il pas simplement regarder une montre? Sarah se retourne vers elle. Madame, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas des questions de sécurité du magasin. Des questions de sécurité? Rit la femme. Il a demandé à voir une montre. Les clients murmurent leur accord. La situation bascule, mais Sarah se sent piégée. Admettre une erreur maintenant serait un suicide professionnel. Sarah fait signe à Mike d'appeler la police. Mike hésite, sa formation lui dit que cela ne le justifie pas. Pourtant, le direct TikTok atteint 6800 spectateurs. Les commentaires affluent, c'est de la discrimination. Appelez le responsable. Que quelqu'un filme tout. Marcus regarde l'heure. 14h58. Je dois partir dans 2 minutes. Allez-vous me montrer la montre, ou devrais-je aller dépenser mon argent ailleurs? Le visage de Sarah s'empourpre. Monsieur, je vous demande gentiment de partir. Ne rendez pas les choses difficiles. Je ne rends rien difficile. Je demande à voir un article dans un magasin public. Sécurité, appelle Sarah. Mike s'approche à contre-séhure. Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. Marcus, dit Patricia Wong, directrice juridique. J'ai suivi le direct. Démonstration remarquable. Patricia, répond Marcus, nous avons tout ce qu'il nous faut pour l'examen juridique. David Kim, directeur des opérations de détail, secoue la tête. En 30 ans, je n'ai jamais vu un biais aussi flagrant. Sur le 3e écran, le fondateur Robert Madison apparaît depuis son yacht. Marcus, pourquoi ne vous êtes-vous pas identifié? Cela aurait pu être évité. Vraiment? Marcus ouvre une présentation.
analyse du service client de Madison's Boutique et évaluation sous couverture. Il montre des graphiques, plainte en hausse de 340% en un an. Les clients de couleur signalent un traitement négatif 87% plus souvent. Ce sont des cas isolés, proteste Robert. Vraiment? Marcus clique à nouveau, 23 incidents de discrimination enregistrés, plus celui d'aujourd'hui qui fait 24. Patricia se penche en avant. Montrez-leur les implications juridiques. Marcus présente, Code civil, section 51.7, pénalité jusqu'à 150 000 $ par cas. Avec 24 incidents, plus de 3,6 millions de dollars de responsabilité. Robert blêmit. Cela ne peut pas être exact. Ce sont vos propres enregistrements, dit Marcus. Et le direct d'aujourd'hui a atteint 50 000 spectateurs. David demande, et concernant le bail? Marcus acquiesce. La section 14.3 stipule que la discrimination est un motif de résiliation. Johnson Investment Group a acquis ce bâtiment hier. Nous sommes votre bailleur depuis ce matin. Silence. Robert murmure, hier? Ce qui signifie que l'incident d'aujourd'hui se passe sur votre propriété. Patricia ajoute, cela élargit la responsabilité. Procès, hausse des assurances, dommage à la réputation. Marcus poursuit. Votre loyer est de 2,1 millions de dollars. L'an dernier, marge bénéficiaire, 23%. Les primes vont augmenter de 340%. La défaine. Ce juridique seul, 500 000 $. Dernière diapositive. Point de décision. Option 1, résiliation du bail, fermeture du magasin dans 30 jours. Option 2, action en justice, procès public de 2 ans. Option 3, réforme complète, nouvelle direction, formation obligatoire, rapport public, don de 100 000 $ à des groupes de défense des droits civiques. Robert murmure, que nécessite exactement l'option 3? Marcus sourit pour la première fois. Je suis heureux que vous posiez la question. Il ouvre un nouveau fichier, protocole de réforme complète de Madison's Boutique. L'option 3 n'est pas une suggestion. Robert, c'est un système conçu pour corriger tout ce qui a mal tourné aujourd'hui. Patricia Wong affiche des documents juridiques. Avant de discuter des termes, tout le monde doit comprendre l'exposition à la responsabilité. Elle montre un tableau de conformité fédérale sous 42 USC section 1981, interdisant la discrimination raciale dans les contrats. Les dommages peuvent inclure des indemnités compensatoires et punitives. Les affaires récentes en Californie ont atteint en moyenne 275 000 $ par incident. David qui m'ajoute du contexte. Marcus, montrez-leur l'analyse des revenus. Marcus clique sur une ventilation. Madison's Boutique génère 9,1 millions de $ annuellement mais ne capte que 34% de part de marché potentiel à Beverly Hills. Démographie, 89% blanc, 4% asiatique, 3% hispanique, 4% noir. La population locale est bien plus diversifiée, ce qui signifie 4,2 millions de $ de revenus perdus en raison de problèmes de réputation. L'image de Robert vacille depuis son yacht. Ces chiffres ne peuvent pas être exacts. Marcus répond, ils proviennent de votre propre système de points de vente, croisés avec les données du recensement et de la réserve fédérale. David Kim affiche plus. Les scores Yelp, Google et réseaux sociaux ont chuté depuis. Est-ce 18 mois, l'incident d'aujourd'hui l'a accéléré. Les notes en ligne sont passées de 4,2 à 2,1 étoiles en 20 minutes. Hashtag Madison Karma a été partagé 47 000 fois. Patricia intervient. Robert, 3 groupes de défense des droits civiques nous ont contactés, la NACAC Legal Defense Fund, la CLU de Californie du Sud et l'Anti-Defamation League. Les preuves vidéo rendent leur dossier solide. Marcus revient à l'option 3, la réforme structurelle. Actions immédiates, 30 jours. Licencier Sarah, manager, suspendre Emma, vendeuse, en attente de formation, lancer un système de signalement des biais, recruter un consultant en diversité, installer une technologie de retour client. Moyen terme, 90 jours. Comité de recrutement diversifié, 40 heures de formation sur les biais, conseil consultatif communautaire, retour clients anonymes, indicateur de services inclusifs. Long terme, 12 mois. Rapport trimestriel, audit annuel des droits civiques, don de 100 000 $ à la NACAC, bourse de diversité de 50 000 $, tableau de bord public sur l'inclusion. Robert étudie les coûts. Marcus estime 275 000 $ la première année, comparé aux 3,6 millions de $ de pénalités potentielles, plus les frais juridiques et d'assurance. David qui m'ajoute, d'autres magasins réformés ont vu une croissance de 28% de leurs revenus en 18 mois.
Marcus montre des études de cas. Prestige Jewelry, NYC, a battu des records de bénéfices. Luxury Litaire, Chicago, a accru sa clientèle de 89% en un an. Robert faiblit. Et la supervision? Marcus explique. Audit tous les 6 mois, enquête par démographie, client mystère. Patricia ajoute les indicateurs juridiques. Plainte client 0,5% par mois, alignement démographique dans les 15%, formation complète de tout le personnel. Et si nous échouons? Demande Robert. Marcus, première violation égale amende de 50 000 $. La deuxième égale résiliation du bail. David Kim expose des options. Option 1, fermeture, perte de 2,1 millions de $ par an. Option 2, 2 ans de procès et de dommages médiatiques. Option 3, réforme. Marcus consulte son T. Téléphone, le direct atteint 127 000 vues. CNN publie la discrimination dans une boutique de luxe filmée devient virale. Entertainment Tonight veut une interview. Le conseil de Beverly Hills a convoqué une session d'urgence. Robert s'affaisse. Ça m'échappe complètement. Marcus acquiesce. Oui, mais l'option 3 vous permet de contrôler le récit. Au lieu d'être le méchant, vous devenez le dirigeant qui choisit la réforme. Patricia montre une stratégie RP. La conformité volontaire génère une couverture positive. Marcus avance vers la fenêtre. Robert, je n'ai pas créé cela pour détruire votre entreprise. J'ai révélé un problème systémique qui nuit à vos résultats et à notre communauté. Les gens dehors ne protestent pas, ils filment l'histoire. La question est, quel type d'histoire écrivons-nous ensemble? David Kim consulte sa tablette. Marcus, le bureau du maire vient d'appeler. La task force des droits civiques du gouverneur veut un briefing. Patricia ajoute, Robert, vous avez environ 6 heures avant que cela ne devienne un enjeu politique à l'échelle de l'État. Après cela, vos options deviennent limitées. Robert Madison ferme les yeux, puis murmure, si j'accepte l'option 3, que se passe-t-il immédiatement? Marcus répond, nous tenons une conférence de presse conjointe à 18 heures. Vous annoncez des réformes volontaires. Nous présentons cela comme du leadership, pas une réaction. Patricia ajoute, Johnson Investment Group suspend l'action en justice sous réserve de la réussite des réformes. Le compte à rebours repart de zéro. David Kim, nous contrôlons le message. Cela devient une histoire de responsabilité et de changement. Robert fixe silencieusement le plafond de son yacht, les voix des protestataires résonnant au loin. Enfin, que dois-je signer? À 15h47, sa signature numérique rend l'accord de réforme de Madison Days juridiquement contraignant. Patricia, déposez-le auprès du secrétaire d'État. David, lancez le communiqué de presse, ordonne Marcus. À 15h52, Sarah reçoit sa notification de licenciement, effective immédiatement en raison de pratiques discriminatoires le 30 juin 2025. 15 ans de carrière anéantis par 15 minutes de mauvais jugement. Emma Rodriguez reçoit une suspension, 40 heures de formation obligatoire sur les biais, retour conditionné à sa réussite. Elle pleure dans les toilettes alors que les vues TikTok atteignent 189 000. Mike Torres reçoit un avertissement et 20 heures de formation à la résolution de conflits. À 16h15, la docteure Amelia Harrison, consultante en diversité et ancienne enquêtrice en droit civique, installe des tablettes de retour client demandant « Vous êtes-vous senti accueilli? Le service a-t-il été respectueux? Recommanderiez-vous ce magasin ?» À 16h30, les données montrent que 8 clients sur 12 ont noté leur expérience en dessous de la moyenne. À 16h45, l'équipe juridique de Johnson envoie des notifications au groupe de défense des droits civiques. La NACAC reçoit le plan de don de 100 000 $ pour des initiatives de justice économique. L'ADL reçoit le programme de formation de 40 heures. À 17h, Marcus s'adresse à cet employé nerveux. Nous possédons ce bâtiment désormais et nous avons des préoccupations. Dès maintenant, les réformes commencent. Des clients mystères testeront le service toutes les 2 semaines, représentant divers profils. Les notes influenceront vos rémunérations. Un conseil communautaire supervisera les plaintes. Le signalement anonyme garantira la responsabilité. La formation est obligatoire. AV. EC un score de réussite minimum de 85%. Les indicateurs d'inclusion sont liés aux performances et aux primes. À 17h30, le premier client mystère arrive. Une jeune femme noire avec un sac à dos usé. Jennifer Walsh l'accueille chaleureusement, lui consacre 20 minutes sans billet, et obtient une évaluation de 4,5 étoiles. À 18h, la conférence de presse commence. Robert admet, l'incident d'aujourd'hui était inacceptable. J'en prends la responsabilité et des mesures correctives sont en cours. Marcus ajoute,
Le luxe doit servir tous les clients avec dignité et respect. Ces réformes seront transparentes et publiques. La couverture est immédiate. Les gros titres disent, le propriétaire d'une boutique de luxe assume après une vidéo virale, réformes annoncées. À 19h, les tablettes de retour client affichent une moyenne de 4,2 étoiles, des commentaires louant l'attention du service. Les mises à jour TikTok mettent désormais en avant la responsabilité point dans les 30 jours. Des auditeurs indépendants vérifient les réformes, l'analyse démographique mensuelle commence, les évaluations de performance incluent les indicateurs d'inclusion, et la bourse de 50 000 $ est lancée, gérée par le conseil consultatif. Le site web de Madison affiche un tableau de bord public des scores de satisfaction par démographie, une première dans le luxe. Des sessions de formation hebdomadaires renforcent la reconnaissance des billets. 6 mois plus tard, Madison est transformé. La satisfaction client atteint 94%. Les données démographiques reflètent la diversité locale, et les revenus augmentent de 23%. Emma Rodriguez, désormais responsable adjointe, donne l'exemple. J'ai appris que des suppositions que je croyais normales étaient en réalité des barrières. Le conseil consultatif se réunit chaque mois. La docteure Angela Washington, NACAC, appelle ces transformations la preuve que les entreprises peuvent choisir la responsabilité. Harvard Business School enseigne l'étude de cas de Marcus, la dignité comme stratégie commerciale. 47 détaillants de luxe dans 12 États adoptent le protocole Madison S, désormais standard de l'industrie. Les magasins du portefeuille Johnson voient une croissance de 31% de leurs revenus. La vidéo virale, désormais à 2,3 M de vues, sert de matériel de formation à l'échelle nationale. Marcus réfléchit, ils ont jugé mes vêtements, pas ma valeur. J'ai vu une occasion de changer une industrie. C'est la différence entre réagir et répondre. Les caméras de sécurité, autrefois témoins de discrimination, enregistrent désormais des interactions positives. Sarah, l'ancienne manager, travaille ailleurs après une formation sur les biais et témoigne des leçons apprises. La bourse de 50 000 $ a financé 12 étudiants en droit et éthique des droits civiques, dont beaucoup effectuent un stage chez Johnson Investment Group. Le plus important, aucun client ne signale s'être senti indésirable depuis le début des réformes. 94% des retours évaluent le service comme excellent. L'histoire de Marcus prouve que courage et stratégie peuvent démanteler la discrimination. Son histoire noire rejoint d'innombrables autres montrant que responsabilité et réforme pas vengeance créent un impact durable. Avez-vous déjà été témoin de discrimination dans des lieux publics? Partagez votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires réelles montrant comment des personnes ordinaires transforment des systèmes injustes. Ces histoires noires nous rappellent, le courage d'une seule personne peut changer des industries entières. Partagez si vous pensez que chaque client mérite la dignité. Y êtes-vous fait à la place de Marcus révéler votre identité immédiatement, ou utiliser ce moment pour enseigner une leçon? Commentez ci-dessous et rejoignez la conversation sur la création du changement par l'action, pas la réaction.